Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite capsule de Yin Yoga. Yin Yoga, un yoga très lent, un yoga qui nous permet de nous déposer tout simplement, peut-être aller à la rencontre de soi tranquillement, surtout en respectant ses limites. Donc si certaines postures sont trop exigeantes pour votre corps aujourd'hui, éventuellement vous adaptez ou vous ne faites pas la posture. Surtout, respectez-vous. Pour cette pratique, on va avoir besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster à la maison, prenez deux gros oreillers ou deux coussins éventuellement, un bloc ou tout ce qui ressemble à un bloc, un livre éventuellement, un gros livre, une couverture ou une petite serviette éponge ou une serviette éponge, comme ce que vous avez chez vous. Donc, on va prendre le temps de se déposer avant de commencer la pratique. Moi, j'ai choisi la posture sur les genoux. J'ai besoin d'un bloc. Je suis assise sur un bloc, tout simplement. Peut-être que pour vous, ce n'est pas utile. Peut-être que vous pouvez éventuellement vous asseoir jambes croisées ou éventuellement allonger les jambes ou vous asseoir sur le bolster, ce qui vous paraît le plus adapté pour vous. On dépose les mains sur les cuisses, on ferme les yeux, puis on arrive ici, maintenant, dans ce corps que l'on habite aujourd'hui, ce corps qui est le nôtre. Gardez toujours à l'esprit cette notion de bienveillance, de compassion envers vous-même. L'accueil de la réalité, simplement, la réalité des sensations physiques, la réalité des émotions aussi, et la réalité de ce souffle qui est là, qui est le nôtre. Ce souffle qui va nous accompagner aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes beaucoup dans votre mental, il y a beaucoup de pensées, essayez de faire de votre respiration votre point d'ancrage. Et peut-être que pendant toute cette pratique, c'est votre respiration qui va vous permettre d'être dans l'instant présent, de profiter de chaque posture. Juste être là, juste se déposer. Encore une de respiration. On va ouvrir les yeux, quitter la posture. Si vous avez utilisé un bloc, enlevez le bloc, déposez-le sur le côté. On va s'asseoir sur le sol. On va prendre le bolster ou éventuellement les deux oreillers, les deux coussins et on va passer le bolster sous les jambes. Donc les fessiers sont sur le sol, vous ajustez votre posture et vous essayez dans la mesure du possible de rassembler vos plantes de pied ensemble, sans forcer. Peu importe que vous soyez là ou un peu plus près, essayez de trouver la posture du papillon assise qui est bonne pour vous. Une fois que vous avez trouvé la position des jambes, vous allez simplement vous pencher vers l'avant, mettre les avant-bras sur le bolster, éventuellement attraper vos pieds et laisser la tête descendre vers le sol. Donc on n'est pas du tout dans l'intention de garder un dos long, on est dans l'intention de détendre les muscles. Si éventuellement c'est comme trop exigeant pour vous, tout simplement vous vous redressez légèrement et vous restez là. Donc c'est vraiment votre corps qui va vous guider. Si par contre vous pouvez aller un peu plus loin, n'hésitez pas, mais sans forcer. L'intention n'est pas d'étirer le corps dans l'action. L'intention, c'est que ce soit la posture qui étire certaines parties du corps. Donc une fois que vous avez trouvé votre place, revenez à votre respiration. Inspire, expire calmement. Et sur chaque expire, essayez vraiment de vous détendre un peu plus. Essayez de ressentir la gravité, cette attirance du corps vers la terre-mère. À chaque expire, vous sentez la tête qui devient un peu plus lourde, peut-être la nuque qui se détend un peu plus. Veillez à détendre les mâchoires, le visage, les épaules, les mains, les doigts. Enlevez toute tension musculaire au niveau des jambes. Les jambes devraient reposer doucement sur le bolster.
Peut-être qu'un peu à la fois, vous allez sentir que la posture devient un petit peu plus proche du sol, disons que la tête se rapproche du sol, il y a comme une détente qui s'installe. Si c'est le cas, c'est parfait, mais surtout ne forcez pas ça, laissez le travail se faire, juste par la détente. Relaxe le dos aussi. Encore 3-4 respirations tranquillement. Et puis on va quitter la posture. On fait ça avec beaucoup de douceur. On soulève légèrement la tête sans brusquer. On trouve un peu un support avec les mains pour se redresser. Tranquillement, on vient mettre les mains sur le bolster et on retrouve une posture assise. On va rapprocher les genoux et on va mettre le bolster sur le côté. Cette fois, on va écarter les jambes. On est toujours assis sur les ischions. Si vous partez un peu vers l'arrière, c'est pas un problème. On n'est pas dans une posture très très droite. On veut vraiment garder une certaine détente. Après, on vient mettre le bolster vers l'avant. On va être dans la posture de la libellule. Gardez le bloc à proximité. Peut-être qu'il va être utile. Dans un premier temps, détendez bien les jambes et doucement, venez vous allonger vers l'avant. Alors ça peut être quelque chose comme ceci, ça peut être quelque chose comme ceci, ça dépend vraiment de vous, mais ça peut être aussi ceci. C'est-à-dire que, pourquoi pas, mettre le bloc en plus. Éventuellement, ceci. C'est-à-dire que n'essayez pas de forcer. Les flexions avant, souvent, sont très exigeantes au niveau du dos. Donc, ne forcez rien. Une fois que vous avez trouvé la bonne position pour vous, pour moi, ce sera ça aujourd'hui. Même peut-être ça. Voilà, ça comme ça. Là, cette posture-là de la libellule me permet de ressentir comme un étirement au niveau de l'intérieur des jambes. J'essaie de détendre mes pieds, détendre mes orteils, accueillir cet étirement. Je sens une petite compression au niveau des aines et je détends le dos, les épaules, les mâchoires, le visage. À nouveau, je me connecte avec ma respiration, doucement. Inspire, expire. Dès que je sens qu'un muscle a tendance à se contracter, sur l'expiration, je le détends. Donc, je garde cette qualité de présence qui me permet de détendre les muscles, de ressentir quand les muscles ont tendance à se crisper. Éventuellement, on peut faire une toute petite expérience, c'est-à-dire contracter un peu les jambes, comme tonifier les jambes, mettre les pieds flex et puis amener un petit peu de tonicité dans les jambes, puis ressentir ce que ça change au niveau de la posture. Peut-être que pour certains parmi vous, c'est une bonne option. Peut-être que d'autres vont relâcher les tensions parce que c'est plutôt ça qui leur permet d'avoir une posture, je vais dire confortable, qui invite à la détente. Perdez pas la qualité de votre souffle. Ressentez que vous respirez. Restez bien dans votre corps. Encore 3-4 respirations. Puis doucement, soulevez légèrement la tête, surtout ne brusquez rien. Venez mettre les mains sur les bolster ou sur le sol, ce qui vous semble le plus adapté pour vous. Et redressez-vous tranquillement. On va enlever le bloc, enlever le bolster, le mettre à droite, plier les genoux quelques instants et rester dans cette posture quelques instants. Le temps que le corps puisse profiter de cet étirement que l'on vient d'initier par la posture précédente. Ressentez un petit peu ce qui aurait pu changer dans votre corps. Respirez.
Puis on va soulever doucement la tête. On va prendre la couverture ou la serviette que l'on va déposer sur le sol et on va s'allonger sur le sol. Donc on va déposer la tête sur la couverture. On trouve l'épaisseur de la couverture qui permet que le menton soit dirigé vers la gorge, qu'il n'y ait pas de tension au niveau de la nuque. Les pieds restent pliés, les pieds sont sur le sol, les genoux sont pliés. On va mettre les mains sur le sol. Puis on va prendre le temps aussi d'observer comment le corps accueille cette posture, que l'on appelle une posture de veille. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une posture de détente, c'est une posture où on observe le corps, un petit peu sa réaction. On va aller vers la prochaine posture, qui est une posture une torsion, en fait, une demi-torsion. On va utiliser le bolster ou éventuellement, donc, vos coussins ou vos oreillers à la maison. Vous allez tendre la jambe droite vers l'avant. Donc, la jambe droite est alignée à côté du bolster à droite. La jambe gauche reste pliée et doucement, on va basculer sur la gauche. Donc on vient mettre sa jambe gauche sur le bolster. La jambe droite reste tendue, mais vraiment sans la crisper. Et puis vous êtes vraiment sur le flanc droit, c'est-à-dire que vous êtes tourné comme si vous étiez dans votre lit. Une fois que vous avez trouvé la place de votre jambe gauche, c'est-à-dire que vous êtes capable de détendre votre jambe gauche, n'hésitez pas à bouger le bolster au besoin. Vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté, si c'est accessible. C'est-à-dire que vous allez vous tourner doucement vers la gauche et ouvrir le bras gauche. Vous allez remarquer que vous allez avoir besoin de réajuster la jambe gauche sur le bolster, puis vous écartez les bras. Si pour vous c'est plus confortable de mettre une main sur le genou par exemple, ou bien de ne pas ouvrir le bras, peu importe, choisissez vraiment la place de vos bras pour que ce soit confortable. Si l'épaule gauche ne touche pas le sol, mais si ça fait pas mal aux épaules, c'est correct aussi. Laissez la tête trouver sa place, c'est-à-dire ne la forcez pas à aller à droite ou à gauche. C'est elle qui va vraiment choisir ce qui est le plus confortable pour elle. Laissez votre jambe gauche peser sur le bolster. Ne retenez pas. Détendez vos bras jusqu'au bout des doigts. Desserrez les mâchoires, détendez le visage. Laissez la gravité faire son travail. Restez dans cette vigilance qui permet de se détendre. Finalement, comme une sorte d'abandon à la posture. Respirez, détendez votre ventre dans la torsion. Encore 2-3 respirations. Pour guider la posture, personnellement, je choisis ce chemin-là. Vous pouvez en choisir un autre, mais vous faites ça avec douceur. Je vais remettre mes mains sur le sol et je vais redéposer mon pied gauche au sol. Puis je plie ma jambe droite et je reviens dans ce que j'appelle la posture de veille. Je prends le temps de me redéposer, omoplate, bassin, les pieds. Je prends le temps aussi d'observer la réalité de mon corps, là maintenant, peut-être les choses qui ont changé. Puis je vais inviter mon corps à faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets le bolster gauche. J'allonge ma jambe gauche. Je bascule sur la gauche, je mets ma jambe droite sur le bolster. N'hésitez pas à bouger la couverture sous la tête, le bolster sous la jambe pour que vous puissiez détendre votre jambe gauche. Trouvez comme un confort dans cette première partie de la demi-torsion. Détendez votre jambe gauche également. Et si je sens que c'est quelque chose qui est accessible pour moi aujourd'hui, je peux toujours faire l'expérience, éventuellement revenir dans cette posture-ci. Mais je déplie mon bras droit sur la droite, je bouge mon bolster et je m'installe dans la demi-torsion. Puis vous allez remarquer que c'est bien différent d'un côté et de l'autre. Peut-être qu'il y a plus de résistance, moins de résistance. Donc n'hésitez pas, vous voyez, c'est ce que je fais.
Je réajuste mon bolster pour que ma jambe puisse se détendre. Et là, je trouve la place de mes mains, de mes bras. Je laisse ma tête choisir sa place. Je laisse ma jambe droite peser sur le bolster. Je détends les jambes, la droite, la gauche. Je détends le ventre, les épaules, les mâchoires, les bras, jusqu'au bout des doigts. Et je respire dans la posture. Pendant ces capsules, on garde des postures 1 ou 2 minutes, quelquefois 3 minutes. Vous, à la maison, n'hésitez pas à les garder plus longtemps si vous sentez que c'est une posture qui est bonne pour vous. Essayez vraiment d'écouter les messages de votre corps. Encore 3-4 respirations. On va trouver un chemin pour revenir sur le dos. Je choisis moi les mains sur le sol, mon pied droit au sol. Je défais la torsion, je remets mon bassin sur le sol, je plie les genoux, mains sur le sol. J'observe, j'accueille quelques respirations. On va aller maintenant vers la posture du bébé content. Vous allez ramener la jambe droite, le genou droit, vers vous et attraper votre pied droit avec votre main droite. Alors personnellement, j'attrape l'arche du pied, mais ça peut être ici si c'est trop difficile pour vous. Ça peut être les orteils, mais surtout faites attention à vos articulations. Puis on allonge doucement la jambe gauche. Personnellement, j'aime mettre ma main gauche sur le bassin pour l'avoir comme une stabilité. Je respire calmement dans la posture. Toujours cette idée de desserrer les mâchoires, le visage, les épaules. Ça va envoyer un message de détente à tout le corps. Je ressens les parties du corps qui s'étirent, les parties du corps qui sont légèrement comprimées. J'essaie de détendre les muscles. Toujours cette vigilance qui nous permet d'être présents. Puis on va quitter la posture. Vous allez plier le genou gauche, mettre le pied gauche au sol, ramener le pied droit au sol et on observe. Ne négligez pas les moments où vous êtes en observation. Un petit peu, qu'est-ce qui a changé dans mon corps? Je vais ramener le genou gauche vers moi, attraper mon pied gauche. On remarque déjà que c'est forcément un peu différent. Faites attention de ne pas croquer votre articulation, c'est-à-dire garder l'articulation bien dans l'axe au niveau de la cheville. On tend la jambe droite. Une fois que la jambe droite est tendue, essayez de la détendre. Essayez la main sur la hanche. On peut toujours faire des essais, puis si ça ne convient pas, on prend une autre option pour les mains, notamment la main droite ou la main gauche. On observe comment ça se passe de ce côté-là. On est observateur, mais on n'est pas dans le jugement. C'est-à-dire c'est juste finalement peut-être pour mieux connaître le corps. Peut-être. Observez. Respirez, desserrez les mâchoires. Essayez d'étendre les orteils des 2 pieds. Et doucement, on va quitter la posture. On fait ça toujours avec méthode. On plie la jambe droite, pied droit au sol. On dépose le pied gauche au sol et on observe. Posture de veille, posture d'observation. Vous allez ramener le genou droit vers vous, genou gauche vers vous. Vous allez rapprocher les gros orteils, écarter légèrement les genoux. Soit vous laissez les mains sur le sol, soit vous mettez les mains sur les genoux.
On est dans ce que l'on appelle la posture de l'enfant sur le dos. Donc détendez vos pieds. Essayez d'utiliser la gravité pour que vos genoux se rapprochent du buste ou du sol. Laissez-les s'écarter, mais sans forcer. Si c'est mieux les genoux rapprochés, gardez les genoux rapprochés. Respirez. Encore 2-3 respirations. Vous rapprochez les genoux tranquillement. Vous déposez un pied sur le sol, l'autre pied sur le sol. Le bolster doit être à côté de vous ou pas très très loin. Vous prenez le temps de prendre le bolster, de le glisser sous vos jambes, de trouver une posture de Shavasana supportée qui vous convient. Donc soit vous partez dans le papillon, bolster près des fessiers, genoux écartés, plantes de pieds ensemble, soit vous poussez le bolster. Donc vous trouvez finalement la posture de Shavasana qui vous convient. Vous réajustez la couverture sous la tête. Si vous êtes à la maison, vous avez une couverture près de vous, vous sentez que ce serait une bonne idée, couvrez-vous. Car si vous avez envie de garder la posture longtemps, ce serait vraiment une bonne chose que vous soyez bien au chaud. Puis je vous encouragerai justement à la garder longtemps, à vous faire plaisir, à laisser votre corps profiter de cette courte pratique de Yin Yoga. Relax les bras jusqu'au bout des doigts, les jambes jusqu'au bout des orteils. Laissez le dos peser sur le sol, les jambes peser sur le bolster. Relax mâchoire, visage, les yeux. Juste accueillir votre réalité là maintenant. Accueillez vos sensations, vos émotions. Accueillez votre souffle avec bienveillance.